Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on se replonge dans un dunk aussi inattendu que spectaculaire. The Dunk, le chef-d'œuvre de John Starks. On prend notre machine à remonter le temps, direction le 25 mai 93 et les finales de conférence Est entre les Bulls et les Knicks. Vous nous suivez? Let's go! Nobody plays the playoffs like TNT. Nobody. Patrick Ewing parle de cette action comme étant l'une des plus légendaires du Madison Square Garden. Et pourtant, des actions de dingue, il y en a eu à New York. Mais ce soir-là, tout est propice à marquer les esprits des fans de basketball. Le contexte d'abord. Un Game 2 d'une finale de conférence Est qui sent le soufre entre les Knicks, équipe symbole du Eastern Basketball des 90s, et les Bulls, le rouleau compresseur double champion en titre à l'époque. D'un côté, New York, mené par leur monument Patrick Ewing et des role-players comme Anthony Mason, Charles Oakley ou Rolando Blackman. Confidence, baby, confidence! Et de l'autre, un duo magique, Pippen-Jordan, et des joueurs de devoir comme John Paxson, Horace Grant ou B.J. Armstrong. Après un Game 1 remporté 98-90 par les Knicks, cette deuxième manche disputée à New York offre l'opportunité aux locaux de prendre 2 longueurs d'avance sur les favoris chicagoans. Alors, pour ne pas perdre l'avantage du terrain, Ewing et consorts vont se démener face à un Jordan intenable qui finit la rencontre à 36 points. Pat Ewing finit le match à 26 points et Doc Rivers, encore joueur à l'époque, empile 21 points de son côté. À l'entame du dernier quart-temps, le score est de 77-63 pour New York. Plus 14, un écart est fait. Mais comme chaque rencontre de play-off disputée face à sa majesté, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Dos au mur, Jojo va porter son équipe. Et les Bulls vont faire un run pour revenir à hauteur de tir des Knicks à l'entame de la dernière minute. Michael Jordan, Chicago only 2 points in the last 5:20. They add 2 more. Make it 10. Clear out. Jordan from the foul line. Dans le Money Time, tous les ballons passent par Patrick Ewing, qui tente de résister aux assauts des Bulls. Après 2 lancers francs manqués par Bill Cartwright, vous pouvez mettre une note artistique en commentaire. John Starks s'empare de la gonfle et sait que si l'attaque ne se concrétise pas, les Bulls peuvent revenir à égalité. On entre dans la dernière minute du match et le score est de 91-88 pour les Knicks. Starks fait mine de prendre l'écran d'Ewing, mais drive ligne de fond pour un dunk de légende. Badaboom! Ce dunk est né. Le Garden explose et célèbre ce poster du chouchou des supporters. Ce lieutenant de luxe vient de postériser Horace Grant et Jordan sur la même action. Rien que ça. En plus de la spectacularité de l'action, elle est terriblement clutch. Chicago ne se relèvera pas de ce coup de massue et s'incline 96-91. Les Bulls sont menés 2-0, assommés mais pas morts. Starks dira même de cette action: à cet instant précis, on pensait qu'on allait battre Jordan. Mais le Jordan du premier three-peat est infernal. Trop fort, trop complet. Il va inscrire 54, 29 et 25 points lors des 3 derniers matchs pour éliminer des valeureux Knicks 4 victoires à 2. Pour revenir à ce dunk, la résonance émotionnelle de cette action dépasse ce Game 2 et met en relief la carrière entière de Starks. Joueur à la trajectoire sinueuse, il connaît de nombreux déboires lors de son parcours universitaire.
durant lequel il est obligé de travailler dans un supermarché de Tulsa, dans l'Oklahoma, et passera même quelques jours en prison pour une sombre histoire de cambriolage. Inscrit à la draft 88, il n'est choisi par aucune équipe ce soir-là. Mais Starks ne flanche pas dans l'adversité, et il finit par atteindre son objectif en signant un contrat avec les Warriors juste avant le début de la saison. Une année assez frustrante, puisque les Warriors le coupent en fin de saison. Après des passages furtifs dans des ligues mineures comme la CBA, Starks parvient à signer aux Knicks dès l'année suivante. C'est au sein de l'équipe de la Grosse Pomme qu'il devient un joueur reconnu et un remplaçant efficace, puisqu'il est sélectionné au All-Star Game en 94 et élu meilleur 6e homme de la Ligue en 97. À New York, Starks vit un véritable conte de fées. Joueur au caractère affirmé, il n'a jamais abandonné ses rêves de NBA et a su s'imposer malgré un physique quelconque. Finalement, ce poster de légende inscrit John Starks dans l'esprit des fans new-yorkais pour l'éternité. Yeah, I went undrafted. But the good thing about being overlooked is you start fighting like you have nothing to lose. Des années plus tard, il avoue même « Chaque jour, quelqu'un me demande de parler de cette action. Je ne peux pas passer une journée sans qu'on m'en parle. » The Dunk ou la chimère d'une soirée de rêve au Madison Square Garden. Just this much. One step, see it. Bam. Yeah, baby, that's what I'm talking about.